un consulat général à Milan. La diplomatie burkinabé se renforce en Italie. Djibril Bassolé a procédé samedi dernier à l'installation officielle du consul général à la personne de M. François d'Assis Yamiogo. Le chef de la diplomatie burkinabé n'a pas manqué de souligner l'apport considérable des Burkinabés de l'étranger, particulièrement ceux vivant dans cette partie du monde. Dès le début de ce journal, retour sur l'événement avec nos envoyés spéciaux. Le label qualité pour faire de la destination Burkina une référence. Les hôteliers et restaurateurs s'engagent face à leur ministère de tutelle à qui un appui considérable est demandé. Ce matin même à Ouagadougou, une signature de convention est intervenue et les parties signataires disent vouloir faire respecter, et ce selon les normes internationales, le label qualité. Bonjour à tous et bienvenue. Le Burkina Faso dispose désormais d'un consulat général à Milan en Italie. C'était samedi dernier. Le ministre d'État en charge des Affaires étrangères a procédé à l'ouverture de la représentation consulaire en présence des autorités locales, mais aussi des compatriotes vivant dans la localité. De retour de Milan, le reportage de nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Mamadou Ali Compaoré. Via Santa Tecla, au numéro 4 à Duomo, le quartier des affaires. C'est là que se dresse désormais le consulat général du Burkina Faso à Milan. Un consulat qui va couvrir le nord de l'Italie, une région industrielle où plusieurs de nos compatriotes ont trouvé du travail. Samedi 19 avril, il est 10h à Milan et la via Santa Tecla est trop petite pour contenir les Burkinabés venus assister à l'ouverture de leur consulat. Une cérémonie en effet importante, présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale, Djibril Bassolé. Chers compatriotes vivant en Italie, vous vous souviendrez que la 13e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso, tenue du 10 au 12 mars à Ouagadougou, avait pour centre d'intérêt nos compatriotes vivant à l'étranger, dont l'apport à la construction nationale est inestimable. Il y a quelques jours, nous avons procédé à la pose de la première pierre de la maison du Burkina Faso à Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ouvrir officiellement le consulat général du Burkina Faso à Milan, en Italie, dans ce pays qui abrite la plus importante colonie burkinabé en Europe. Pour l'ambassadeur Raymond Balima, l'ouverture du consulat est également une bonne affaire. Il va soulager l'ambassade qui se trouve à Rome et assez éloignée de nos compatriotes et des Italiens du Nord en quête d'un visa de séjour au Burkina Faso. Comme vous savez, nous abritons une forte communauté ici en Italie et la plupart de cette communauté se trouve dans la région du Nord, dont Milan est la capitale. Milan, c'est un des centres économiques, financiers très importants. Et autour de Milan, il y a une grappe de Burkinabés. Et sur les 50 000 que compte l'ensemble de l'Italie, nous pensons que près de 80% est autour donc, de la capitale économique italienne. Donc à ce titre, c'est une très bonne chose. Ça va rapprocher énormément l'administration des administrés burkinabés qui ont recours donc à l'ambassade qui se trouve précédemment à Milan, à Rome, pour leurs documents. Ça leur demande des distances de près de 600-700 km, quelquefois 800, et des journées de travail manquées. Donc c'est une chose appréciable et le gouvernement a vu juste de créer ce consulat général qui va permettre donc à nos compatriotes de venir et de faire leurs documents de façon plus facile. Le nouveau consul général, M. François d'Assis Yamiogo, est conscient des tâches qui l'attendent. Il a compris le désir du Burkina, de ses compatriotes, et a promis de répondre aux attentes des Burkinabés du nord de l'Italie. En ce qui concerne les tâches qui m'attendent, il faut dire déjà que je dois veiller donc à la défense des intérêts de notre pays, chercher les opportunités commerciales, culturelles, sportives,
et voir aussi la coopération décentralisée. Parce que je dois noter que beaucoup d'ONG qui travaillent sur le Burkina Faso se trouvent dans cette partie nord. Alors, le deuxième point, c'est la défense et la protection de nos compatriotes de la juridiction. Il y a également l'organisation et l'encadrement de ces mêmes compatriotes. Fort heureusement, déjà à Milan, il y a beaucoup d'associations qui foisonnent. Nos compatriotes sont assez bien organisés. Il suffira simplement de leur apporter un petit appui, ainsi qu'au niveau de l'administration. Il y aura également la délivrance de certains actes administratifs, notamment les cartes consulaires, les actes de naissance, des laissez-passer pour ceux qui en ont besoin, parce que généralement, ces laissez-passer remplacent le passeport pour entrer au pays lorsque un compatriote a perdu son passeport. Il y a également la délivrance des visas d'entrée au Burkina Faso pour les non-nationaux. Avec ce consulat, le gouvernement burkinabé continue de rapprocher l'administration des administrés de l'intérieur comme de l'étranger. Le boom minier, comme on peut s'en douter, comporte ces risques essentiellement liés à l'utilisation des produits d'exploitation. Du côté de la société civile, le plaidoyer, lui, est permanent, à l'image de cette rencontre initiée par le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales. Les exploitations minières, mais aussi tout acteur de la filière hors paillage, étaient réunis pour être édifiés sur l'impact des produits sur l'environnement. Salinana. La contribution de l'exploitation minière dans l'économie nationale est significative selon une étude de la Direction générale des mines, de la géologie et des carrières. Elle constitue une source de revenus pour les populations locales, mais cela n'est pas sans conséquence sur l'environnement. C'est pour réduire ou éviter les problèmes liés à l'exploitation minière que se tient cette conférence, dont le but est de sensibiliser et conscientiser tous les acteurs de la filière hors paillage sur les risques liés à la manipulation des produits utilisés. Nous avons constaté sur le terrain des faits réels, comme par exemple des orpailleurs qui se déplacent et qui sont auprès des cours d'eau, des rivières et qui font le traitement des minéraux avec des produits toxiques. Nous avons aussi vu au niveau des habitations certains orpailleurs qui ont carrément déménagé, qui sont auprès des puits, des forages et qui font le traitement des minéraux. Donc cela nous a touchés, c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette sensibilisation. Le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales qui a initié la rencontre suggère aussi l'implication totale des autorités locales pour renforcer les mesures d'interdiction de l'orpaillage. Nous allons essayer d'aller sur le terrain, essayer de toucher certains acteurs, essayer de toucher certaines responsabilités comme les municipalités, parce que notre association, notre réseau a pour vocation aussi de toucher les municipalités pour les sensibiliser, pour les former sur les risques liés à l'utilisation de certains produits toxiques. Le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales créé en 2013 regroupe une centaine de personnes de nationalité burkinabé, ivoirienne, camerounaise et sénégalaise. Il a pour objectif de promouvoir la protection et la préservation de l'environnement. Pour leur part, les agents du ministère des Mines et de l'Énergie se perfectionnent sur les politiques et les contrats miniers. Il s'agit à terme de mieux mener la négociation des contrats au profit de l'État burkinabé. La formation de ces agents est en cours depuis ce matin et le point nous est fait par Karim Namono. L'univers des politiques et contrats miniers n'est pas étranger à ces agents du ministère des Mines et de l'Énergie. Mais cette formation vise à leur apporter un plus dans la typologie, les clauses et les particularités d'un bon contrat minier et pétrolier. C'est un contrat qui comprend des clauses justement qui permettent justement à un pays fournisseur des minerais de lutter contre la pauvreté, d'avoir des revenus substantiels. Le règlement des différents pays fournisseurs de minerais et les compagnies étrangères et surtout les incidences fiscales des politiques d'investissement et de financement permettront à l'État burkinabé de mieux bénéficier des retombées de l'exploitation et de l'exploration minière. On parle aujourd'hui de transparence, de gouvernance dans le secteur minier. Donc la réussite et l'efficacité de cette gouvernance reposent sur la compétence n'est-ce pas, des agents de l'administration des mines. Enfin, les clauses fiscales et environnementales viendront renforcer la polyvalence des agents du ministère des Mines et de l'Énergie.
Parmi les régies financières chargées de mobiliser les ressources internes, l'administration douanière figure en bonne place, une place qui, pour être bien gardée, est très souvent confrontée à des difficultés. Pour amenuiser leurs effets, certains membres du conseil de direction des douanes sont en formation sur le management dans un contexte d'incivisme. Les précisions dans ce reportage de Moumouni Soubega. Mobiliser les ressources au profit du budget de l'État, c'est la principale mission de la douane. Reste que c'est une mission qui s'accomplit parfois dans la douleur à cause de l'insécurité et l'hostilité de certains usagers. Cet atelier se propose donc de trouver des solutions à cette situation qui entrave la bonne marche de l'administration douanière. Nous devons évoluer dans notre manière de faire. Et nous avons estimé qu'au regard de l'insécurité des services actuels, il était nécessaire que nous puissions noter les premiers responsables de notre administration, les compétences nécessaires afin qu'ils puissent avoir de nouvelles approches en matière de gestion des ressources humaines. Dans le budget de l'État, la part contributive de la douane est de l'ordre de 40%. Et dans un contexte marqué par une dynamique de renforcement du recouvrement des recettes internes, le département de l'économie et des finances dit attendre beaucoup de cet atelier. La question de l'amélioration de la qualité du management dans les régies organisées, c'est un atelier qui permettra aux régies de la douane, le premier responsable du conseil de direction, de s'approprier les bonnes méthodes de management. L'atelier prévoit également passer en revue des questions comme l'intégration des techniques managériales dans le recouvrement des recettes douanières et la gestion des risques irrélatifs. Il est assuré par un consultant de la Société ivoirienne d'ingénierie. Toujours en matière de management, et je vous le disais en titre, un accord a été passé ce matin même entre le ministère de la Culture et du Tourisme et l'Association des hôteliers et restaurateurs du Burkina. Une convention qui stipule que le label qualité sera la chose la mieux partagée conformément aux normes internationales. Des engagements ont du reste été pris. Sylvestre Da. La signature du document portant règlement d'attribution du label qualité Hôtel Burkina marque la naissance d'un partenariat entre le ministère de la Culture et du Tourisme et les professionnels de l'hôtellerie. Les deux parties s'engagent à promouvoir l'intégration des normes et standards internationaux en matière d'hôtellerie et de la restauration au Burkina Faso. Nous avons défini déjà les cahiers de charges, nous avons défini un certain nombre de conditions qui sont donc contenues dans ce document qui porte donc règlement d'attribution, comment par exemple les audits internes doivent se faire, dans quelles conditions on peut attribuer ce label, dans quelles conditions on peut retirer le label, dans quelles conditions il peut y avoir un recours pour quelqu'un dont le label serait retiré. Donc c'est un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans ce document. Le document prévoit également une touche burkinabé dans les différentes prestations des hôtels et restaurants. C'est le début d'un processus et la participation de tous les acteurs est indispensable pour une mise en œuvre ici du label qualité Hôtel Burkina. C'est un démarrage, il y aura des formations, de sensibilisation et surtout la sensibilisation pour que les gens adhèrent, les hôteliers adhèrent à ces labels. Et cette label qualité nous permettra bien sûr, au niveau international, d'être plus professionnel. À la suite de cette signature de convention, suivra l'appel à candidature dans les prochains jours. L'inscription des établissements hôteliers est volontaire. Les hôtels répertoriés bénéficieront de l'accompagnement de l'État et de la profession, non seulement en termes de suivi et de promotion, mais aussi en termes de garantie pour la clientèle nationale et internationale. Parlons à présent entrepreneuriat avec une vaste campagne de formation qui a touché près de 500 étudiants burkinabés. L'association Jeunesse engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership s'est ainsi lancé le pari d'outiller les jeunes intéressés par l'auto-emploi. Les points de cette formation est essentiellement portés sur le montage des projets pour un financement certain. Adama Koulibaly. Des jeunes mobilisés pour la cause de la jeunesse, tel est le credo de la structure Jeunesse engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership. Elle a initié un projet de formation au profit de 500 étudiants
issus des universités aussi bien publiques que privées du Burkina Faso pour stimuler en eux la fibre entrepreneuriale. Nous jouons un rôle fédérateur, nous ne formons pas directement, mais nous utilisons des partenaires techniques, des partenaires financiers, avec l'appui des autorités de tutelle pour faire un projet inclusif qui part de la formation, du montage d'entreprise jusqu'au financement des projets. Donc c'est une spécificité, je tiens à le notifier, d'autant plus que ce n'est pas une formation à la volée, une formation, et puis il y a un suivi évaluation sur 1 an, sur 2 ans, pour accompagner les 500 étudiants à créer ces entreprises. Cette initiative qui vise à renforcer la formation des étudiants reçoit la caution morale du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. C'est clair qu'au niveau des universités ou des instituts, on ne peut pas tout prendre en compte, mais quand ils donnent certaines orientations, on tente de prendre cela en compte. Et je pense que c'est surtout la caution morale. Vous savez, le fait que le ministère accepte parrainer, ça montre quand même qu'on donne du sérieux à ce qu'ils font. À travers donc cette formation en entrepreneuriat, c'est la réduction du chômage des diplômés qui est en vue, d'où le soutien du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Si j'ai un appel à lancer en direction des jeunes, c'est effectivement de considérer ces offres de formation comme des formations complémentaires qui vont les permettre d'acquérir des compétences et pour aller affronter le marché de l'emploi. Sortir de l'université avec des diplômes, c'est une bonne chose, mais accompagner ces diplômes d'une formation qui vous permette d'affronter le marché de l'emploi ou de s'auto-employer, c'est encore meilleur et c'est ce à quoi nous invitons les jeunes burkinabés, les jeunes étudiants. Après cette phase et le suivi-évaluation, la JPEL compte réitérer l'opération et l'étendre à 1 millier d'étudiants en comptant surtout sur l'appui des partenaires. Dans les lycées et collèges de la ville de Ouagadougou, l'on s'interroge sur les sources de violence en milieu scolaire. Pour ce faire, aucun tabou ne mettra frein aux échanges entre élèves issus de plusieurs établissements de la ville. À terme, des pistes seront dégagées pour aider à apaiser les foyers de tension de ces violences. Abdoul Rasmane Zongo. Au lycée Ouagadougou, collégiens et lycéens de Ouagadougou, entre échanges et débats, réfléchissent sur les différentes sources de violence en milieu scolaire. Donc je pense que le forum, c'est de trouver d'abord notre premier point, d'où viennent ces formes de violence en milieu scolaire. Et deuxième point, les propositions de solutions. Donc ensemble, on pense que les solutions qu'on va ensemble proposer seront des solutions constructives qui vont faire de nos établissements des lieux sains, des lieux vraiment favorables pour une bonne formation. L'un des objectifs attendus de cette initiative est de contribuer à la promotion de la non-violence dans les établissements, toute chose qui participe à une meilleure formation et éducation. Des jeunes réunis cette fois sous la bannière d'un collectif d'associations conduisent une caravane de prêche sur l'islam. Direction Sangoulema, une 60aine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, où la caravane est bien connue puisqu'il s'agit de la 18e édition. L'islam, vecteur de paix, c'est le thème retenu et débattu à travers plusieurs activités, comme nous le rapporte Ali Traoré. Des fidèles musulmans attentifs aux bonnes paroles prêchées ici par l'imam du jour. Nous sommes à Sangoulema, à une 60aine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, où le collectif des associations des jeunes musulmans conduit une caravane de prêche. En plus des conférences, ce collectif d'une 30aine d'associations a aussi fait des dons de vivres et de vêtements, une collecte de sang et des consultations gratuites. Comme l'a dit le Saint-Coran et les prescriptions du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous autorisent vraiment à nous réunir, que ce soit des gens en tout cas qui vont prononcer tout simplement le mot Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc nous nous regroupons, alors c'est pour vraiment renforcer, comme on l'a dit, la cohésion entre nous les musulmans et également tout ce que nous allons avoir comme don, transmettre ça à nos frères et sœurs musulmans qui sont dans les villages. Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça contribue à renforcer la valeur islamique, puis la cohésion entre les différentes religions dans les pays. C'est sous le thème Islam et paix que cette caravane de prêche a sillonné le village de Sangoulema avec le seul but de montrer une bonne image de la religion. Partout presque on dit c'est l'islam qui a fait ça, l'islam qui a fait ça. C'est parce que les gens n'ont pas l'idée sur l'islam. Voilà. Donc
pour prouver réellement que l'islam n'est pas des gens qui font le terrorisme. Donc nous avons pris ce thème. L'objectif final, c'est cultiver la paix, l'esprit de la paix, l'esprit de la tolérance, puis l'esprit de la cohésion. Pour la circonstance, des membres d'autres confessions religieuses sont sortis soutenir le collectif dans cette tâche. 18e Dijon, cette caravane de prêche de 72 heures a réuni près d'1 millier de participants et a mobilisé près de 4 millions de francs CFA selon les organisateurs. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.